Cahier, stylo, le thé, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans Play, Pause, Cut, le podcast qui vous emmène en salle de montage. Je m'appelle Yasmina Jaffry et cet été, j'ai envie de vous faire découvrir ou redécouvrir des extraits de la première saison. Chaque entretien a été l'occasion de partager sur l'expérience, la technique, la méthodologie, mais aussi les rencontres, les inspirations, les doutes, les émotions et surtout la passion qui anime ces monteurs et monteuses. Dans cet extrait de l'épisode 11, Laure Maté nous détaille sa méthode de travail, comment elle s'organise, mais aussi l'importance de s'adapter et de bien cerner les envies des réalisateurs et réalisatrices. Play, pause, cut. Comment tu procèdes en général? Est-ce que tu as une méthode que tu reproduis un peu à chaque fois, que ce soit pour le classement des rushs ou pour En fait, moi, je m'adapte pas mal à la méthode de travail de chaque réalisateur ou chaque réalisatrice. En gros, moi, il y a toujours quand même l'étape que je trouve très importante qui est justement le rangement, le dérochage et tout ça. Quand c'est un film de société, en général, on passe genre un jour ou deux où je demande que les rushs soient classés par journée de tournage. Ça permet au réalisateur de se repérer vite et à moi de me faire un espèce de... je survole un peu tous les rushs et on discute beaucoup des persos, des trucs. Je me reclasse les journées de tournage par perso ou par endroit, mais je garde en général un peu dans l'ordre du tournage. Ça nous permet de discuter tout de suite de plein de choses, du plan, des premières sensations, des premières intuitions et tout, ça c'est hyper important. Je note aussi, j'ai toujours 50 000 cahiers, je note pas mal tout ce qu'ils me disent aussi, tu vois, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont envie de faire et tout, et comme ça je me relis souvent ces notes pour me remettre dedans, ou même à la fin du film en général, quand j'ai le temps. Souvent je regarde tous les rushs en accéléré aussi, pour voir s'il y a le plan qui signifiait avec quel plan que je vais enlever, ou des choses comme ça quoi. Et en film d'histoire, pareil, je classe souvent par année ou par thématique, ça dépend un peu des films. Mais en général, un peu comme je pense beaucoup de monteurs de doc, on essaie déjà de faire la structure avant de faire les raccords. Quoi. Donc, c'est rigolo, d'ailleurs, une fois j'avais monté avec une réalisatrice qui venait du cinéma et elle voulait faire tous les raccords tout de suite. Ah oui. Et il y avait genre je sais pas combien de pistes son et tout, et donc au début j'ai rien dit parce qu'on se connaissait pas trop, et au bout de quelques jours je lui ai dit mais en fait on va pas pouvoir... Enfin tu vois, on a essayé des trucs, mais je lui ai dit après on peut pas faire ça... tout le temps parce que sinon on va jamais réussir on va essayer de réfléchir à ce qu'on raconte et ensuite on peaufinera plus tard, tu vois, sinon c'est... Donc toi tu fais, quand tu dis la structure, c'est du coup que montage son ou tu poses déjà quand même des plans pour avoir que ce soit des repères ou des ambiances en fait ça dépend, ça dépend en fait des réals, il y a des films, dans les films par exemple de ce que j'appelle de société ou en tout cas en immersion, parce que moi je fais beaucoup de films aussi en immersion où les gens sont filmés chez eux et tout ça. En général, on se fait un plan et puis après on y va en attaque. C'est rigolo d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de films où on trouve souvent ce qui va rester au final, tu vois. Alors on monte un peu large, mais l'intention et tout, elle est souvent là par séquence. Souvent on change pas grand chose. Enfin ça dépend des réels, ça dépend des projets, mais voilà. Et après, soit on monte les séquences que le réalisateur ou la réalisatrice trouve les plus importants et dont il est sûr ou dont elle est sûre d'utiliser dans son film, et là on les monte tout de suite. Soit on fait dans l'ordre, un peu. En fait, ça dépend un peu de ce que chacun a envie de faire, tu vois. Moi, j'essaie de m'adapter. Voilà. Je passe quand même tout mon montage à tout le temps dire, mais là, pourquoi on va là? Qu'est-ce qu'on fait là? Où est-ce qu'on va après? Tout ça pour bien, tu vois. Mais tu poses beaucoup de questions. Ah ouais, t'as été on m'a dit. Balancé. On m'a dit. Quelqu'un m'a dit. Je vois qui c'est, j'avais une projection il y a pas longtemps, j'imagine. Ouais, j'ai cette réputation. Il y a une fois, en fait, je savais pas que j'avais cette réputation. Enfin, il y a déjà des réels qui me disaient, tu poses beaucoup de questions, tu poses beaucoup de questions. Et ouais, l'autre jour, il y a 2 réalisatrices que je connaissais, qui se connaissaient pas, qui se sont rencontrées et qui m'ont dit « Ah, toi aussi, elle te pose plein de questions, moi aussi, c'est l'enfer et tout. » Mais non, mais c'est parce que moi, je trouve qu'on est le premier regard quoi, sur un film. Donc, moi, souvent, j'essaie de me mettre à la place du spectateur. Enfin, par exemple, pour les films d'histoire, quelqu'un qui n'aurait jamais rien vu de tel événement ou tout ça. Les réals, pour eux, au bout d'un moment, c'est une évidence. Ils ont enquêté des mois sur des choses, tu vois, sur des événements. Et en fait, du coup, ils font des impasses sur des choses en disant ça, tout le monde le sait, on laisse tomber tout. Et en fait, non, on le sait pas. Donc, ouais, effectivement, je pose beaucoup de questions. Et je pose aussi des questions pour les pousser un peu dans leur retranchement. Et pour là, ils vont tout savoir. Et pour. Non, mais tu vois, pour aussi. Voilà, pour leur dire est-ce que tu es bien sûr de ça. Je sais aussi que des fois c'est un chemin qui peut prendre du temps.
Moi, j'ai pas non plus toutes les réponses, hein, mais je sais des fois qu'en leur posant telle ou telle question, ça va aussi mûrir et puis tu vois, ils vont pouvoir aussi. Oui, puis eux, j'imagine que toutes ces questions, ça leur permet de cheminer, et puis peut-être de préciser des choses, Exactement. de donner d'autres idées. Ouais. Retrouvez les entretiens en intégralité sur vos plateformes d'écoute préférées et suivez les comptes Facebook et Instagram pour découvrir les photos des salles de montage visitées. Profitez-en pour liker, commenter, partager afin de faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement via ma page Patreon sur laquelle vous trouverez d'autres contenus autour du montage. Je vous mets toutes les infos en description de l'épisode. Merci beaucoup pour vos écoutes et vos retours enthousiastes. À très bientôt dans Play, Pause, Cut.